Nouvelle sortie, nouveau vlog à vélo. Alors je vais en profiter pour faire un peu le débrief de mon brevet fédéral, 150 km. J'ai fait il y a quelques semaines. Et les futurs projets qui arrivent assez rapidement. Voilà, pour vous en faire part. Et puis, bien sûr, il y aura un petit film, évidemment, et un petit débrief derrière. Voilà, je vais prendre l'habitude de faire comme ça. Alors là, je filme en 4K et 30 images par seconde. On va voir ce que ça donne au niveau de la définition. Voilà, bon, j'ai un camion qui arrive derrière, donc je vais me cramponner, pas faire de conneries. Et ça sent pas bon derrière le camion. Il doit y avoir des bestiaux dedans. Bon, j'en reviens à ce que je disais. Donc, débrief de mon brevet. Alors, comme vous l'avez vu sur le film, pour ceux qui ont vu le film, sinon je vous invite à aller le regarder. La sortie s'est bien passée. Alors on a eu très froid tout au long de la sortie, vent de nord glacial, fort et de face. Comme on remontait de la périphérie de Bordeaux, on remontait jusqu'à Montendre, donc on montait vers le nord, en longeant un peu les Suaires. Et donc, voilà, vent de face, plus de la première moitié du parcours. Et après le deuxième contrôle de Montendre, et bien on l'avait favorable ou légèrement favorable. Donc ça allait beaucoup mieux pour les 68 ou 70 derniers kilomètres. Non, il y avait plus. Il y avait... Ouais, si, c'est ça. Parce que le contrôle de Montendre était au 102e kilomètre. Donc après, on en avait une soixantaine à faire. Wow. Et ben là, de nouveau, vent de face. Donc je suis essoufflé. Calmer un peu, partir un peu vite. Voilà, que je puisse discuter un peu. Et donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Je suis parti avec le groupe de devant, ça roulait fort, mais comme on était en peloton, vent de face, bon, j'ai pas pris le vent, donc dans les roues ça allait. Au premier ravito, enfin au premier contrôle, s'il n'y avait pas de ravito, ce sont des brevets. Donc au premier contrôle, j'ai pris mon temps, comme ça j'ai laissé le premier groupe partir, parce que je me suis dit, si je reste avec eux, la fin risque d'être difficile. Pas que j'arrivais pas à suivre, hein, bien au contraire. Mais bon, voilà.
j'ai pas voulu en faire plus. J'ai voulu le faire dans les conditions voilà, favorables jusqu'au bout. Ensuite, je me suis retrouvé un petit moment tout seul. Puis, on s'est retrouvé à deux. On a pris des relais ensemble. Alors, toujours avec le vent de face. Ça m'a permis de voir, parce que le gars avec qui j'étais avait un compteur Garmin. Et moi, j'ai un Brighton. Donc, ça m'a permis de voir la rapidité du Brighton sur le suivi de la trace GPS par rapport au Garmin. Mais c'est pas mal, puisque à un moment on était hors trace. Je l'avais vu tout de suite, mais mon compteur me l'a indiqué quasiment instantanément, et le sien aussi. Donc au niveau de la rapidité, c'était pas mal. Après, un petit groupe, au moment où on était en trace, on a fait un petit demi-tour. Et après, donc du coup, on s'est retrouvé dans un petit groupe qui roulait pas mal aussi. Et je suis resté avec eux jusqu'au repas de midi. Puisque le midi, on avait midi, il était 1h pour nous. Mais on avait un repas froid de prévu, donc c'était de bon augure. Bon, c'est prévu, hein, donc voilà. Ça a permis de récupérer un peu. Ça a permis de récupérer un peu. Putain, ça circule aujourd'hui. Et puis de recharger les batteries. Ça m'a permis de voir que en mangeant le midi, et ensuite on a un petit retour de on sent la force qui revient. Donc voilà, c'était bien. Ce qui a été moins bien, c'est la fin du parcours. Parce qu'on est revenu passer devant le château Lafitte. On est revenu un peu par le nord-nord-est. Donc il y a eu des localités à traverser avant Lormont et la traversée du pont d'Aquitaine que je vous ai mis dans la vidéo. Et là, je l'ai trouvé un peu pénible parce qu'il était, je sais pas, vers 2h, entre 2h et 3h, il y avait du monde sur la route. Alors il y avait beaucoup de pistes cyclables, mais il y avait beaucoup de traversées de route. Donc c'était un peu craignos et usant et fatigant en fin de parcours. D'ailleurs, du coup, quand j'en étais à ce niveau-là, dans ma tête, ça commençait à lâcher un peu. Et je me suis dit, parce que j'avais l'intention de faire le BRM 300, brevet randonneur mondial de 300 km, qui a lieu le 7 mai. Alors je me suis dit, si c'est comme ça va être chiant. J'avais plus trop envie d'y aller. Bon, entre temps, l'eau a coulé sous les ponts, c'est le cas de le dire. Et je me suis remotivé. L'envie, la démotivation n'a pas duré très longtemps, jusqu'au soir. Et puis le lendemain, j'étais à nouveau motivé pour aller faire le BRM 300. Donc voilà, je vais m'inscrire sur le BRM 300 qui a lieu dans 15 jours. Demain en 15 jours, dans 15 jours.
Et là, départ ce vélo à 6h du matin, toujours de la commune du Haillan. Début de parcours commun avec celui du 150. Et puis après on remonte sur la rive droite de la Gironde. On remonte jusqu'à Royan. C'est la plus grosse partie. Et à Royan, on prend le bac pour traverser l'estuaire de la Gironde pour arriver en face à la pointe, le port du Verdon, à la pointe du Médoc, et on redescend Médoc au Médoc. Voilà. Voilà pour le parcours. Ça devrait être sympa. Donc j'envisage un départ à... Alors j'envisage, non. Le départ est à 6h. Et j'envisage un retour aux alentours de 20h. Voilà. Table sur faire moins de 15h. En roulant tranquille. Ça devrait le faire. Alors c'est une distance que j'ai jamais faite en une seule fois. Mais c'est l'occasion. Voilà, là on commence à taper dans l'ultra distance. Plus de 10 heures de vélo. Bon, il n'y a pas beaucoup de dénivelé parce que il y aura quelques bosses, quelques collines à passer. Des deux côtés d'ailleurs. Mais le total n'est pas gigantesque. C'est pas un parcours Bikingman ou Race Across France ou autre. Ça reste plat. Alors c'est un brevet qui est qualificatif pour la participation au Paris-Brest retour de 2023. Bon, peut-être que ça va germer dans ma tête. On verra. Là, déjà, on va voir comment je me comporte sur 300 bornes avant toute chose. Voilà, avant de vouloir attaquer les 1000 ou 1200 km. Évidemment, on va y aller par palier. Et voilà. Bon, allez, je vais poser un peu la caméra. C'est rouler un peu en crabe comme ça. C'est pas génial pour le dos. Et je trouve qu'il y a du monde sur la route. C'est vrai que c'est les vacances scolaires. Il fait un peu de soleil. Après 2 journées de pluie non-stop. Donc les gens sortent. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Allez. Voilà, kilomètre 46 et je suis revenu sur une piste cyclable. Oh, ça fait du bien parce que sur les petites routes c'était vraiment beaucoup de circulation cet après-midi. Voilà. Au milieu de la forêt. C'est pas où je filme. Ah, c'est une piste cyclable que j'aime bien emprunter parce que il n'y a pas grand monde dessus. Après, c'est
tout droit, c'est tout plat. Mais c'est pas grave. Ça me permet de relier des parties route à la partie Vélodyssée et faire ainsi une boucle assez longue. Voilà, donc des pins partout, des jeunes, des moins jeunes. Des fois il n'y en a plus, ils ont été coupés. Ouais, alors j'en profite également pour revenir sur un des derniers achats que j'ai fait, c'est-à-dire le compteur GPS Brighton, le Rider 750. Parce que j'avais tous les capteurs, donc j'ai pris le compteur nu. Donc retour sur expérience. Au début, le suivi de trace me semblait un peu pas très visible. Bon, finalement, ben non, quand je mets une trace et que je la suis, c'est-à-dire quand je me crée un parcours et que je vais le suivre, ben c'est vraiment nickel. Ça marche très très bien, c'est très réactif, les virages, les sections hors parcours quand je me trompe, parce que des fois, alors il y a moyen d'agrandir la carte, de l'agrandir un petit peu pour voir un peu mieux les carrefours. Ben, des fois je ne l'agrandis pas, et notamment sur le brevet de 150 km, puisqu'il nous avait permis de récupérer la trace GPS sur un site, je ne sais plus lequel, je ne l'ai plus en mémoire. Et du coup, Open Runner, je crois. Enfin, je ne suis pas sûr. Et donc du coup, j'ai pu suivre la trace vraiment bien. Alors il nous avait fléché des intersections, une bonne partie du parcours était quand même fléchée. Donc du coup c'était des collègues, mais eux sont sur la route. Voilà. Moi je vais rester sur la piste, c'est quand même plus sûr, pas chacun fait comme il veut. J'aime pas m'attirer les foudres des automobilistes. Quand on a la possibilité d'avoir des belles pistes comme ça, même en groupe comme ça, ils sont pas nombreux. En même si là, je vais couper un peu. Voilà. Ouais, donc je reviens sur le compteur. Donc j'avais enregistré la trace. J'avais récupéré Open Runner, je l'ai transféré sur Komoot. Ouais, je me suis servi de Komoot. Et après, de Komoot, j'ai le transfert automatique qui se fait sur... pas automatique, non, il faut le générer, mais il se fait automatiquement sur l'application Brighton Active. Et quand j'en ai eu besoin, je l'ai transféré sur mon compteur, ça a marché nickel. Quand vous n'êtes pas au départ de la trace, ça vous amène au départ, donc un parcours ça vous propose, retrouver le départ, donc ça vous amène au départ. Bon, j'y étais, hein, mais voilà, je m'en suis servi pour différents tracés, avec mon copain Didier. La fois où on a fait 200 bornes, je m'en suis servi aussi. Pareil, très bien. La nuit, il y a le rétroéclairage. Alors par contre, ça bouffe de la batterie. Après, l'autonomie n'est pas énorme. Mais celui qui a ça, qui pense rouler des dizaines d'heures non-stop et qui va avoir besoin de la trace la nuit, il suffit de... Après on peut régler le rétroéclairage, on peut le mettre moins intense, qui consomme un peu moins. Mais il
suffit d'avoir une batterie externe dédiée à ça, puisqu'on peut rouler tout en rechargeant le compteur. Ce que j'ai fait d'ailleurs sur la trace de 200, parce qu'on avait roulé quand même presque 2 heures de nuit. Et du coup, c'est vraiment très très bien. Voilà. Après le reste, les entraînements, j'en ai mis quelques-uns, créé quelques-uns, ça marche très bien aussi. Donc différentes intensités, en watts, suivant fréquence cardiaque, suivant ce que vous avez comme équipement. Bon, les watts c'est mieux, mais il faut avoir des pédales, il faut avoir un capteur de puissance. C'est ce que j'ai, mais voilà, tout le monde ne l'a pas. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est suffisamment grand, alors le voilà en action, je sais pas si on le voit bien. Donc alors là il y a les différentes informations. Je n'ai pas mis de trace aujourd'hui à suivre. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur ce compteur? Alors on m'a demandé s'il annonçait ce qu'il reste à faire sur quand vous montez un col par exemple, combien de kilomètres il vous reste jusqu'au sommet. Alors oui et non, alors je ne l'ai pas essayé encore. Je vais faire, j'espère bientôt, aller dans les Pyrénées, monter quelques cols. Mais je pense qu'il faut à chaque sommet, il faut mettre un point d'intérêt, enfin un POI là, avec l'application, créer les POI. Et là oui effectivement, il vous dit tant de kilomètres jusqu'au prochain POI. Alors le truc que j'ai pas trouvé comment régler, c'est la fonction virage par virage. Normalement, prochain c'est à gauche, prochain c'est à droite, à 200 mètres c'est à gauche, etc. Ça j'ai pas trouvé, ça me met toujours le POI suivant. Alors c'est bien aussi, hein, bon, de toute façon on voit la trace, donc on sait que faut tourner à gauche ou à droite. On est attentif et du coup ça marche très bien. Mais voilà, le virage par virage, j'ai pas trouvé, ou alors il faut peut-être créer les parcours directement sur l'application Brighton Active. Il faut que j'essaye un jour pour voir. C'est peut-être ça qui va créer le virage par virage. Voilà. Alors j'arrive dans un village, un carrefour, je vais vous reprendre après. Ouais, voilà. Je me suis arrêté. Début de la piste. Enfin la suite de la piste sur laquelle j'étais tout à l'heure. Petit coin sympa. Village de Lévignac. Voilà, je suis en train de parler du compteur. Donc c'est vrai que j'en suis très satisfait. J'ai pu le tester dans différentes configurations. Ouais, j'ai fait repartir la caméra à la main. Alors je disais, j'ai pu le tester dans différentes configurations. C'est joli. L'eau typique des Landes. Et comme souvent, bordé de petits singles à faire à VTT. Oui, donc j'en suis vraiment très satisfait. Le seul truc qui me reste à tester, c'est cette... alors ici, je l'ai, hein, quand je mets une trace. Alors c'est quand on suit une trace, le deuxième écran, quand on bascule, le deuxième écran, il y a le profil de la route qui s'affiche, qu'on a en face. Mais là, j'ai pas fait de col, donc ici on a des montées, mais on les voit pas, ou alors il faut vraiment agrandir pour la voir. Alors je sais pas si comme sur un Garmin, ça s'affiche avec des zones orange, rouge, suivant le pourcentage à venir. Je vous le dirai. Je l'aurai testé. Je ne pense pas, mais je vous le dirai.
à dire encore. Alors je m'en sers à VTT aussi. Donc je peux afficher 3 écrans, enfin j'ai 3 vélos différents possibles. Donc j'ai fait un écran spécifique pour mon VTT. Où là j'ai mis en affichage la fréquence cardiaque, la vitesse, le kilométrage parcouru, la pente instantanée. Bon, même si des fois c'est un peu fantaisiste, surtout quand on n'avance pas très vite. Et j'ai mis l'heure aussi, parce que souvent en VTT je prends pas ma montre, donc comme ça j'ai l'heure directement sur le compteur. Les chiffres sont assez gros, j'arrive à lire sans les lunettes de vue. Et voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Je suis très satisfait de mon achat. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était le suivi de traces. Pouvoir créer un parcours, le suivre, alors pas pour ici, parce que c'est c'est bien. Mais quand je vais quelque part, là comme les brevets, c'est bien, ça m'a permis d'avoir la trace téléchargée et puis être prêt dès le départ, quoi. Pas avoir de carte à suivre ou d'être trop. Alors j'étais attentif au marquage au sol quand même. Mais dans l'ensemble ça s'est très très bien passé. Et le compteur a très bien fonctionné. La batterie est tenue tout le long du trajet, le parcours de 168 km. Ça faisait très peu de nuit, hein, parce que le rétroéclairage a dû être allumé pendant 1 heure le matin. C'était pas nuit, mais c'était sombre. Et après c'était en plein soleil, donc il n'était plus allumé. Donc, ça n'a pas trop puisé sur la batterie. C'était l'essentiel. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc je vous rappelle, à venir dans 15 jours, le samedi 7 mai, le BRM 300. On va voir ce que ça va donner. Il ne devrait pas y avoir de problème, j'espère. Et puis ensuite, on verra. Je vais essayer d'aller au moins une fois avant faire quelques calls dans les Pyrénées. Toujours Bisque, Marie-Blanque. Je vais voir. Je peux suivre le temps, la météo. En ce moment c'est pas terrible. Là, aujourd'hui on a une accalmie, mais c'est en train de se couvrir et je sais pas s'il ne va pas prendre la pluie. On verra. Bon allez, je vous laisse. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, commenter. Pas encore eu beaucoup de commentaires sur mes vidéos, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. De mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'encourage à continuer. J'en ai récolté quelques-uns. Et surtout, vous abonner. Si ça vous plaît, si vous voulez suivre la suite des aventures, en vous abonnant, vous aurez directement la sortie des prochaines vidéos. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et roulez bien. Voilà. Allez, ciao.